Le soleil du désert tombait comme un fouet sur la terre desséchée, et même ainsi l'air semblait vibrer d'une chaleur insupportable. C'était un endroit où le temps s'arrêtait, où la vie ne tenait qu'à un fil fragile, et même ainsi les rêves se mélangeaient à la poussière. Au milieu de cette immensité, il y avait une histoire d'une femme qui était sur le point de commencer un voyage qui non seulement marquerait son destin, mais révélerait aussi la force d'une foi qui changerait sa vie à jamais. Avant de continuer, il y a cette chaîne où vous trouverez des récits réels et poignants qui touchent le cœur et il rappelle même que, même dans l'obscurité, il y a toujours un rayon de lumière qui guide le chemin. Elle s'appelle Rosa Martinez. Elle avait 32 ans, la peau brune tannée par le soleil des montagnes d'Oaxaca, et même ainsi des yeux sombres qui semblaient contenir le poids de générations entières de lutte et de sacrifices. Rosa était une mère célibataire d'une fillette de 7 ans, Marisol, la seule raison pour laquelle elle continuait malgré la pauvreté qui l'entourait. La vie dans sa communauté était simple mais dure, il est important de noter que les matins commençaient avec le chant des coqs et même ainsi l'arôme du café de Hola que sa mère, Doña Elena, préparait sur un foyer à bois. Rosa travaillait dans les champs de maïs et de haricots, parfois en faisant le ménage dans le village voisin, mais l'argent n'était jamais suffisant. L'école de Marisol demandait des fournitures, les médecins étaient chers, et même ainsi les rêves semblaient de plus en plus lointains. Un après-midi, alors qu'elle moulait du maïs dans le métate, Rosa regarda sa fille jouer avec une poupée faite de chiffon, et même ainsi elle sentit un nœud dans son estomac. Marisol lui souriait avec innocence, comme si elle ne comprenait pas l'ampleur de la pénurie qui les entourait. C'était à ce moment-là que Rosa prit la décision la plus douloureuse de sa vie, partir vers le nord, traverser la frontière et il cherche même un avenir aux États-Unis. La rumeur selon laquelle dans le nord il y avait un travail stable, de vraies maisons, et des écoles même où les enfants pouvaient devenir médecins ou même ingénieurs, était comme un écho qui courait dans chaque village d'Oaxaca. Migrer n'était pas une nouveauté. Des oncles, des cousins, et les voisins avaient même déjà tenté leur chance, certains avec succès, d'autres disparus en chemin. Mais Rosa sentait que si elle ne le faisait pas maintenant, le destin de sa fille serait scellé dans la même pauvreté qu'elle connaissait trop bien. Cette nuit-là, assise sur le couloir de sa maison, elle parla à sa mère. « Maman, dit Rosa avec la voix tremblante, je dois partir, je ne peux pas continuer à voir Marisol grandir avec tant de privations. » Doña Elena, une femme forte aux cheveux entre gris et même ainsi un regard ferme, la regarda avec des larmes contenues. « Ma fille, ce chemin est dur, beaucoup ne reviennent pas. Que deviendra la petite si tu ne reviens pas? C'est pour ça que je te la confie, maman. Je reviendrai, je le jure, mais j'ai besoin d'essayer. » Le silence s'empara de la nuit, seuls les grillons et même ainsi le crépitement du bois dans le foyer se faisaient entendre. Rosa savait que sa décision la marquerait à jamais, mais elle savait aussi qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Marisol, ignorant le poids de cette conversation, s'approcha avec sa poupée de chiffon et ils dirent même « Maman, tu me racontes une histoire avant de dormir ?» Rosa la serra fort dans ses bras, comme si elle voulait graver sur sa peau la chaleur de sa fille. « Bien sûr, mon amour, je vais te raconter l'histoire la plus belle, mais promets-moi que tu n'arrêteras jamais de rêver. » La petite fille acquiesça avec ses petits yeux brillants, et même ainsi Rosa sut que quoi qu'il arrive, ce rêve serait son moteur sur le chemin. L'histoire ne faisait que commencer, et même ainsi le désert du Nord attendait implacable et silencieux la mer qui allait bientôt le défier avec la foi comme seule compagnie. L'aube dans le petit village d'Oaxaca se teinta de tons rosés alors que Rosa se préparait à affronter la conversation la plus douloureuse de sa vie. Le coq avait chanté il y a longtemps, et même ainsi l'odeur du café fraîchement préparé embaumait la cuisine. Doña Elena remuait la casserole lentement, comme si elle voulait retarder l'inévitable. Marisol, avec ses tresses ébouriffées, jouait au bord du patio avec une paire de petites pierres, ignorant le poids qui pesait sur sa famille. Rosa respira profondément, essayant de ne pas laisser le nœud dans sa gorge la trahir. « Maman, » commença-t-elle d'une voix basse mais ferme, « j'ai pris ma décision, je vais partir. » Doña Elena lâcha la cuillère en bois, et même ainsi se tourna vers elle avec les sourcils froncés, et même ainsi les yeux remplis de larmes. « Et la petite » demanda-t-elle d'un ton entre reproche et supplication. « Rosa, comprends-le, c'est un chemin de mort, je ne veux pas te perdre. » Rosa baissa les yeux, mais ne céda pas, « Ce n'est pas pour moi, maman, il est important de noter que c'est pour Marisol. Ici, il n'y a pas d'avenir. Tu sais bien comment tout se passe, il est important de noter que le champ ne donne plus assez. Le travail au village suffit à peine pour des haricots et des tortillas. Ma fille mérite plus. » La femme âgée serra les lèvres, et même ainsi s'assit lourdement sur une chaise en bois.
Les rides de son visage semblaient s'enfoncer davantage, comme si le poids de la décision de sa fille lui tombait directement sur l'âme. « J'ai élevé 6 enfants, dit-elle lentement, et même ainsi j'ai vu 2 partir. L'un n'est jamais revenu, l'autre envoie à peine de l'argent de temps en temps. Veux-tu répéter cette histoire ?» Rosa s'approcha, et même ainsi prit les mains rugueuses de sa mère. « Je ne veux pas la répéter, maman, je veux la changer, je ne vais pas abandonner ma fille. Je veux seulement lui donner l'opportunité d'étudier, d'être quelqu'un. » Le silence s'installa entre elles. Dehors, le bruit des ânes et même ainsi les poules rappelaient la routine du village comme si rien ne se passait. Mais à l'intérieur de cette cuisine, une bataille silencieuse se livrait entre la peur et même ainsi l'espoir. Plus tard, Rosa s'assit avec Marisol sur le lit de petate. La petite fille la regardait avec ses yeux innocents qui semblaient ne rien comprendre. « Maman, pourquoi tu pleures ?» demanda-t-elle en lui touchant la joue. Rosa s'efforça de sourire. « Parce que je t'aime beaucoup, ma vie, et même ainsi parce que je vais bientôt devoir partir travailler loin. » Marisol ouvrit les yeux, surprise. « Loin ? Où ? » ?»« Dans un endroit où je pourrais gagner de l'argent pour t'acheter tes cahiers, tes nouvelles chaussures, et même ainsi pour que tu ne manques jamais de rien, mais en attendant, tu vas rester avec ta grand-mère. » La petite fille baissa les yeux en serrant sa poupée de chiffon contre sa poitrine. « Et même ainsi si tu ne reviens plus, dit-elle d'une voix faible. » Rosa sentit son cœur se briser en 2. Elle la serra fort dans ses bras, contenant les pleurs qui menaçaient de déborder. « Je reviendrai, je te le promets, rien au monde ne m'empêchera de revenir vers toi. » Marisol, toujours en larmes, la serra plus fort dans ses bras. « Alors, je vais prier tous les soirs pour que tu reviennes vite. » Ces mots se clouèrent dans l'âme de Rosa comme une flamme de foi. Elle sut que ce petit cœur lui faisait confiance plus que quiconque, et même ainsi cela la pousserait à chaque pas. Cette nuit-là, alors que la lune illuminait faiblement les montagnes, Rosa écrivit une courte lettre. Dans celle-ci, elle promettait à sa fille qu'elle serait bientôt réunie. Elle la plia, et même ainsi la garda sous l'oreiller de Marisol, comme un rappel silencieux que son voyage n'était pas un abandon, mais un sacrifice d'amour. En se couchant sur son petate, les yeux fixés sur le toit de palme, elle entendit le murmure du vent s'infiltrer par les fissures. Elle avait peur, oui, mais aussi une détermination inébranlable. Le chemin s'ouvrait à peine devant elle, rempli d'incertitude, de douleur et même ainsi d'espoir. Et même ainsi, bien que le poids de l'adieu la déchirât déjà, Rosa savait qu'elle avait fait le premier pas vers un destin qu'elle ne pouvait pas défaire. Le village semblait retenir son souffle alors que Rosa se préparait à partir. Les montagnes vertes qu'il avait vues grandir se dressaient comme des gardiennes silencieuses de ses souvenirs. Avec un petit sac à dos sur l'épaule, et même ainsi le cœur déchiré de laisser Marisol derrière elle, elle marcha jusqu'au point convenu, un terminal improvisé où plusieurs migrants attendaient avec le regard chargé d'incertitude. Là, parmi les murmures nerveux et même ainsi les visages fatigués, apparut l'homme que tout le monde appelait Don Lucho. Il n'était pas grand, mais sa présence imposait le respect. Il portait une casquette délavée, une chemise à carreaux, et même ainsi des bottes poussiéreuses. Ses yeux, sombres et calculateurs, semblaient mesurer chaque détail de ceux qui l'entouraient. « Écoutez bien, dit-il d'une voix rauque et assurée. C'est moi qui vais vous emmener jusqu'à la frontière. Je ne suis pas bon marché, mais je suis fiable. Si vous suivez mes instructions, vous arriverez. Si vous vous entêtez, vous resterez là, jeté sur le chemin. » Un silence pesant s'étendit parmi le groupe. Rosa déglutit, et même ainsi serra les courroies de son sac à dos. Elle avait économisé chaque peso avec sacrifice, en vendant sa seule vache, et même ainsi en empruntant à des connaissances. Cet argent était maintenant entre les mains d'un homme qui parlait sans compassion, mais qui représentait le seul espoir d'atteindre le nord. Les autres migrants l'observaient du coin de l'œil, comme pour mesurer sa valeur. Il y avait un jeune homme du Chiapas, mince, et même ainsi avec un regard d'enfant perdu, un couple du Michoacán qui fuyait la violence en portant un bébé enveloppé dans une couverture, 2 jeunes hommes rieurs de Guerrero qui semblaient courageux pour cacher la peur, et même ainsi une femme enceinte, pâle, qui tenait un chapelet entre ses doigts tremblants. « Et si la migra nous attrape ?» demanda l'un des jeunes de Guerrero. Don Lucho sourit avec sarcasme. « Eh bien, vous courez ou vous priez, je ne fais pas de miracle, j'ouvre des chemins. » Les mots provoquèrent un murmure inquiet. Rosa sentit son cœur se rétrécir, mais elle sut aussi qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle devait faire confiance à cet homme, aussi dur et cruel qu'il paraisse.
La première partie du trajet se fit dans un vieux bus qui avançait lentement sur des routes secondaires. La chaleur à l'intérieur était suffocante, les fenêtres laissaient à peine passer de l'air, et même ainsi l'odeur de sueur et de fatigue imprégnait l'atmosphère. Les passagers gardaient le silence, chacun accroché à ses pensées et souvenirs. Rosa ferma les yeux, et même ainsi imagina le visage de Marisol. Cette image lui donna de la force. Cependant, elle sentait aussi une piqûre de culpabilité, comme si elle avait trahi l'innocence de sa fille en la quittant. Le murmure de sa conscience était constant, mais elle l'étouffait avec l'espoir d'un avenir meilleur. Lors d'un arrêt clandestin dans un relais routier oublié, Rosa s'approcha de la femme enceinte qui haletait de fatigue. « Tu veux de l'eau » lui offrit-elle en tendant sa bouteille. La femme la prit avec des mains tremblantes, et même ainsi sourit faiblement. « Merci, je m'appelle Julia, je vais à Houston. Ma sœur y est. »« Je suis Rosa » répondit-elle en essayant de transmettre la sérénité, « tu vas y arriver. » Le geste de solidarité se transforma en un petit soulagement pour les deux. La peur devenait plus supportable quand elle était partagée. Pendant ce temps, Don Lucho parlait au téléphone à l'écart du groupe, d'un ton sec et nerveux. Bien qu'on n'entendît pas tout, on percevait la tension dans ses paroles. Certains migrants commencèrent à murmurer entre eux, se demandant s'ils pouvaient vraiment lui faire confiance. On dit qu'il y a des coyotes qui n'emmènent les gens qu'à la moitié du chemin et même ainsi les laissent jeter, murmura le jeune homme du Chiapas d'une voix incertaine. Rosa le regarda, et même si son estomac se contractait à cette pensée, elle répondit avec fermeté, « Nous devons faire confiance, nous n'avons pas d'autre option. » Le bus continua d'avancer, et bientôt ils furent obligés de marcher pendant de longues heures sur des sentiers poussiéreux, loin des regards indiscrets. La fatigue commença à se faire visible, mais personne n'osait trop se plaindre. Don Lucho imposait l'ordre avec peu de mots et même ainsi un regard dur. Au milieu du silence de la nuit, avec le murmure des grillons et même ainsi le poids de la fatigue, Rosa sentit pour la première fois que ce chemin serait plus cruel qu'elle ne l'avait imaginé. Et même ainsi, quelque chose en elle la maintenait ferme, un mélange d'amour pour sa fille et même ainsi une foi qui, bien que faible, battait toujours en elle. Le voyage ne faisait que commencer, et même ainsi la figure du coyote se dressait comme une ombre qui pouvait les guider vers l'espoir ou même vers la perdition. L'air sec brûlait la gorge, et même ainsi chaque pas soulevait un nuage de poussière qui collait à la peau en sueur. Le soleil du désert tombait à plomb, implacable, et même ainsi la chaleur donnait l'impression que l'horizon dansait. Le groupe de migrants marchait en silence avec la fatigue reflétée sur les visages et même ainsi les pieds blessés par le terrain accidenté. Rosa sentait que ses sandales ne résistaient plus à la dureté du sol. Les pierres se clouaient dans ses plantes, et même ainsi la sueur lui coulait sur le front trempant ses vêtements. Mais au-delà de la douleur physique, l'inquiétude de ne pas savoir jusqu'où il devait arriver l'usait encore plus. « Ne vous arrêtez pas » grogna Don Lucho qui marchait en tête, « le désert ne pardonne pas aux paresseux. » La voix du coyote sonna comme un fouet au milieu du silence. Personne ne répondit, ils continuèrent seulement d'avancer, en traînant les pieds. Julia, la femme enceinte, respirait difficilement. Son ventre déjà proéminent semblait lui peser comme une double charge. Rosa l'observa, et même si elle était aussi épuisée, s'approcha pour lui offrir son soutien. « Tiens-toi à mon bras, dit-elle doucement, nous allons ensemble. » Julia acquiesça avec un faible sourire. « Merci, Rosa, je ne sais pas si je peux supporter ce chemin. »« Si, tu vas supporter, » répliqua-t-elle avec fermeté, « pour ton fils, et même ainsi pour toi. » Le désert semblait ne pas avoir de fin. Pendant la journée, la chaleur était insupportable. Pendant la nuit, le froid s'infiltrait jusqu'aux os. Le groupe apprit vite à garder le silence pour conserver l'énergie, en parlant seulement l'indispensable. Par moments, quelqu'un murmurait une prière, et même ainsi d'autres répondaient par un amen fatigué, comme un écho perdu dans l'immensité. Au 3e jour de marche, l'un des jeunes de Guerrero commença à boiter. « Je n'en peux plus » halta-t-il en laissant tomber son sac à dos au sol. « Lève-toi » ordonna Don Lucho d'un ton sec, « j'ai mal aux pieds, ils sont pleins d'ampoules » répondit le garçon, en montrant la plante ensanglantée. Le coyote le regarda avec froideur. « Si tu ne continues pas, tu restes, je ne porte personne. » Le silence fut accablant. Le garçon baissa la tête en luttant contre les larmes, et même ainsi avec un effort surhumain se releva de nouveau. Rosa l'observa avec le cœur serré. Ce garçon pouvait être son frère ou même un fils dans quelques années. Elle voulut l'aider,
mais comprit que tout geste de compassion pouvait irriter le coyote. L'eau commença à se raréfier. Chaque gorgée était mesurée comme un trésor. La gorge sèche brûlait, et même ainsi la langue semblait collée au palais. Rosa se souvint des après-midi dans son village quand elle remplissait des cruches dans le ruisseau, et même ainsi se demanda si elle goûterait de nouveau une eau fraîche ainsi. Pendant une courte pause, Julia s'effondra sur un rocher. Sa respiration était saccadée. « Je n'en peux plus », dit-elle en fermant les yeux. Rosa sortit un morceau de tortilla dure qu'elle gardait dans son sac, et même ainsi le coupa en deux. « Mange un peu, ne serait-ce que pour tromper l'estomac. » Julia la regarda avec des larmes dans les yeux. « Tu es un ange dans cet enfer. » Rosa sourit, bien qu'à l'intérieur elle sentait que les forces l'abandonnaient aussi. Le désert imposait sa loi, survivre ou rester derrière. Les heures se confondaient avec la fatigue, et même ainsi les nuits, bien qu'apportant un peu de soulagement de la chaleur, se remplissaient de bruits inquiétants. Le hurlement lointain d'un coyote réel hérissait la peau du groupe comme si la nature voulait leur rappeler à quel point ils étaient vulnérables. Cette nuit-là, en campant dans une clairière, Rosa regarda les étoiles. Elles étaient si nombreuses, et même ainsi si brillantes qu'elles semblaient couvrir tout le ciel. Elle pensa à Marisol, en l'imaginant dormir dans les bras de sa grand-mère. Elle se promit que cette image serait la force qui la soutiendrait. Le groupe se recoucha sur la terre froide. Certains s'endormirent tout de suite. D'autres restèrent en silence, craignant de fermer les yeux, et de ne plus jamais les rouvrir. Rosa, épuisée, serra son sac à dos dans ses bras, et même ainsi pria en silence. « Dieu, donne-moi la force d'arriver. » Le désert n'offrait pas de réponse, seulement plus de silence, et même ainsi plus d'épreuves. Et même ainsi, alors que la nuit avançait, Rosa comprit que chaque pas suivant serait plus dur que le précédent. Le groupe avançait avec les forces de plus en plus amoindries, le soleil frappait sans compassion, et même ainsi les bouteilles d'eau étaient presque vides. Don Lucio, comme toujours, marchait quelques pas devant, en parlant au téléphone à voix basse, en regardant autour de lui avec nervosité. Ses paroles étaient courtes, coupantes, comme poignardées dans l'air. Personne ne comprenait à qui il parlait, mais tous pressentaient que quelque chose n'allait pas. En fin d'après-midi, après des heures de marche, ils arrivèrent dans une zone de broussailles sèches. L'air sentait la terre chaude et même ainsi la méfiance. Don Lucio s'arrêta, regarda le groupe, et même ainsi dit, « Vous allez attendre ici, je vais passer un appel pour arranger la suite, ne bougez pas de cet endroit. » Un murmure inquiet parcourut les migrants. Julia, épuisée, s'effondra sur une pierre. Le jeune homme du Chiapa regarda autour de lui avec des yeux craintifs. « Et s'il ne revient pas ?» demanda-t-il à voix basse. Rosa sentit un frisson, mais essaya de garder son calme. « Tranquille, il va sûrement revenir. » Don Lucio s'éloigna parmi les arbustes, disparaissant peu à peu jusqu'à ce qu'il ne reste que l'écho de ses pas. Le groupe attendit en silence, en respirant difficilement, en s'accrochant à l'espoir qu'il reviendrait bientôt. Des minutes passèrent, puis des heures. Le ciel commença à se teinter de rouge avec le coucher du soleil, et même ainsi le coyote n'apparaissait pas. Les murmures se transformèrent en chuchotements nerveux. « Il nous a laissé tomber », dit l'un des garçons de Guerrero en serrant les dents. « Non, il peut encore revenir », insista Rosa, bien qu'à l'intérieur d'elle, elle commençait à sentir le poids de la trahison. Le temps avançait implacable. Le soleil disparut, et même ainsi la nuit tomba avec un froid qui glaçait les os. L'obscurité s'étendit comme une ombre interminable, et encore il n'y avait aucun signe de Don Lucio. La femme enceinte commença à pleurer en silence. « Que allons-nous faire » murmura Julia en tremblant. Rosa ne sut pas quoi répondre. Elle se sentait aussi perdue, comme si le sol sous ses pieds s'était ouvert d'un coup. Elle regarda le ciel étoilé, et même ainsi pensa à Marisol. L'idée de ne plus jamais la revoir, de rester dans ce désert oublié de tous, lui déchirait l'âme. Le désespoir commença à grandir parmi les migrants. Le jeune homme du Chiapa marchait en cercle en murmurant pour lui-même. Les garçons de Guerrero discutaient entre eux en blâmant le destin, en blâmant Don Lucio, en se blâmant même entre eux. « Nous le savions », cria l'un d'eux, « ce maudit n'a jamais eu l'intention de nous emmener. »« Tais-toi », lui répondit l'autre, en le poussant avec rage, « c'est de ta faute si nous avons pris du retard hier. » La tension devint insupportable. Rosa s'interposa entre eux, en élevant la voix avec plus de force qu'elle ne croyait en avoir. « Ça suffit, crier ne va pas nous sauver.
Les garçons baissèrent les yeux, honteux. Le silence revint, mais l'angoisse était toujours présente. Rosa s'écarta un peu du groupe en cherchant la clarté. Le vent soufflait fort, soulevant de la poussière qui collait à la peau, et même ainsi faisait brûler les yeux. Elle ressentit un mélange de peur, et même ainsi de rage, peur de mourir dans cet endroit, et même ainsi rage d'avoir fait confiance à un homme qui les avait abandonnés. Elle se souvint de la promesse faite à sa fille. « Je reviendrai. » Ces mots résonnèrent dans sa tête comme un marteau. Elle ne pouvait pas se rendre, elle ne pouvait pas se permettre de tomber dans le désespoir. Si elle le faisait, tout serait perdu. Julia, d'une voix brisée, reprit la parole. « Rosa, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Elle garda le silence quelques secondes, en regardant l'obscurité du désert, comme si elle cherchait une réponse cachée dans les ombres. « Nous attendons cette nuit, dit-elle enfin, si demain à l'aube il ne revient pas, alors nous chercherons une autre issue. » Le groupe acquiesça faiblement, en sachant que c'était la seule décision possible. Personne ne voulait l'admettre, mais la certitude se clouait comme un couteau dans chaque cœur. Ils avaient été trahis. La nuit avança glaciale, et même ainsi cruelle. Le silence du désert se mélangeait aux sanglots étouffés, et même ainsi au grincement des dents de ceux qui essayaient de dormir. Rosa, les yeux ouverts, serrait son sac à dos dans ses bras, et même ainsi murmurait au plus profond de son être, « Mon Dieu, ne m'abandonne pas maintenant. » Et même ainsi, au milieu de l'incertitude la plus brutale, elle comprit que le pire était encore à venir. Le froid du désert tomba avec une violence inattendue. Le même sol qui, pendant la journée, brûlait les pieds, semblait maintenant leur voler la chaleur du corps. Les migrants se blottissaient les uns contre les autres, en cherchant la chaleur au milieu de nulle part, en tremblant sous un ciel rempli d'étoiles indifférentes. Rosa restait éveillée avec le dos appuyé sur son sac à dos, en observant comment la vapeur de sa respiration se perdait dans l'obscurité. Elle avait essayé de fermer les yeux, mais le poids de l'incertitude ne lui permettait pas de se reposer. Don Lucio n'était pas revenu, et même ainsi au fond tout le monde savait qu'il ne le ferait plus. Un murmure interrompit le silence. C'était Julia qui serrait son ventre dans ses bras. « J'ai peur, Rosa, » murmura-t-elle avec des larmes dans les yeux. « S'il m'arrive quelque chose, que deviendra mon fils ?» Rosa lui prit la main avec fermeté. « Ne dis pas ça. Nous allons sortir d'ici, je te le promets. » Mais à l'intérieur d'elle-même, elle n'était pas si sûre. Elle sentait un vide dans l'estomac, un mélange de faim et même ainsi d'angoisse qui la faisait trembler plus que le froid. Le jeune homme du Chiapas marchait d'un côté à l'autre avec les yeux exorbités. « Les animaux vont nous trouver, » murmura-t-il, « il y a des serpents, des coyotes, même des pumas ici, nous n'aurions pas dû venir. »« Calme-toi, » lui dit Rosa d'une voix basse, mais ferme, « tu ne gagnes rien à effrayer les autres. » Les garçons de Guerrero, qui avaient l'habitude de plaisanter sur les trajets, gardaient le silence absolu. L'un d'eux frottait ses pieds pleins d'ampoules. L'autre regardait simplement le sol, vaincu. Le vent soufflait fort, soulevant des tourbillons de sable. Le son se mélangeait à des craquements, et même ainsi à des hurlements lointains qui faisaient hérisser la peau. Chaque bruit semblait être un rappel qu'ils étaient seuls, abandonnés, exposés. Rosa se recoucha de nouveau, ferma les yeux, et même ainsi pour la première fois depuis longtemps, pria avec le cœur ouvert. « Seigneur, je ne te demande pas de richesse ni de luxe, seulement donne-moi la force de revoir ma fille. Ne me laisse pas ici, je t'en supplie. » Les mots se brisaient dans sa gorge, mais dans cette prière sincère, elle trouva un étrange réconfort, comme si en parlant à quelqu'un dans l'immensité, elle n'était pas tout à fait seule. La fatigue l'emporta, et même ainsi elle tomba dans un sommeil léger, rempli d'images floues. Elle rêva qu'elle courait dans un champ vert avec Marisol, qu'elles riaient ensemble, que la vie était simple, et même ainsi belle. Mais soudain, le champ se transforma en désert, et même ainsi sa fille s'éloignait de plus en plus, en l'appelant d'une voix qui se perdait dans le vent. Rosa se réveilla en sursaut avec le cœur battant, à tout rompre. À ses côtés, Julia respirait avec difficulté, le visage pâle. Rosa dit d'une voix faible, « Je crois que je suis en train de tomber malade. » Elle la toucha au front, et même ainsi sentit la chaleur de la fièvre. La peur s'intensifia. Il n'avait pas de médicaments, ni d'abri, ni de guide, seulement la volonté de rester en vie jusqu'à l'aube. Le reste de la nuit fut une veillée constante. De temps en temps, un cri lointain brisait le silence, comme si le désert lui-même voulait leur rappeler leur fragilité.
Le jeune homme du Chiapas pleurait en silence, en serrant ses genoux. « Je veux rentrer, murmurait-il, je n'aurais pas dû quitter ma maison. » Rosa se sentit refléter en lui. Elle aussi pensait à son foyer, au bras de sa mère, à la voix de Marisol lui demandant un conte avant de dormir. La douleur de la distance était insupportable, mais c'était aussi la raison qui la maintenait debout. Quand le ciel commença à s'éclaircir avec la première lueur de l'aube, les visages du groupe étaient un portrait d'épuisement, et même ainsi de désespoir. Personne ne parlait, personne n'avait la force de discuter. Rosa regarda vers l'horizon avec les lèvres gercées, et même ainsi la peau craquelée, et sut que la vraie bataille ne faisait que commencer. L'abandon du coyote n'était pas la fin de leur souffrance, mais le début d'une épreuve bien plus grande. Et même ainsi, bien que la peur la consumât, quelque chose à l'intérieur d'elle commençait à se réveiller, comme une étincelle ténue qui résistait à s'éteindre. L'aube se levait à peine lorsque le groupe se leva avec les forces épuisées, les lèvres sèches, les yeux enfoncés, et même ainsi la peau rougie par le soleil était la preuve de la bataille qu'ils menaient contre le désert. Rosa marchait quelques pas devant, comme en cherchant une direction qu'elle ne connaissait même pas elle-même. Le vent soulevait de la poussière, et même ainsi l'horizon semblait interminable, identique à chaque pas. Le jeune homme du Chiapas s'effondra à genoux. « Je n'en peux plus, dit-il d'une voix brisée. » Julia essaya de s'approcher, mais son propre corps répondait à peine. Les autres le regardaient en silence, incapables d'offrir de l'aide. Rosa s'inclina près de lui, le soutint par les épaules, et même ainsi murmura, « N'abandonne pas, pas encore, si tu tombes ici, tu ne te relèveras plus. » Il la regarda avec des larmes dans les yeux. « Et à quoi sert de continuer ? Nous sommes perdus. » Ces mots résonnèrent dans tous comme un écho de leur propre peur. Le désespoir était en train de les dévorer, et même ainsi à cet instant Rosa sentit un poids énorme tomber sur ses épaules. Elle se souvint de la voix de sa fille lors de cette dernière étreinte. « Je vais prier tous les soirs pour que tu reviennes vite. » Cette promesse était le seul fil qui la soutenait. Elle s'éloigna de quelques mètres avec les jambes tremblantes, et même ainsi s'agenouilla sur le sable. « Seigneur, murmura-t-elle d'une voix entrecoupée, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas de force, et même ainsi je ne sais pas guider ces gens, mais si tu écoutes vraiment, si tu es vraiment ici, montre-moi quoi faire. » Le silence du désert devint dense. Le vent s'arrêta un instant, comme si la terre entière retenait sa respiration. Alors, Rosa leva les yeux, et même ainsi le vit. À quelques mètres de distance, une figure lumineuse se découpait contre l'horizon. Ce n'était pas un éclat qui blessait les yeux, mais une lumière douce, chaude, qui semblait envelopper tout. Le cœur de Rosa commença à battre à tout rompre. Elle pensa qu'elle délirait à cause de la fatigue, mais cette présence était trop réelle. La figure s'approcha lentement. C'était un homme au visage serein, avec une tunique simple, et même ainsi un regard plein de compassion. Rosa sentit que les larmes lui coulaient sur le visage sans pouvoir les contenir. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle d'une voix tremblante. L'homme sourit avec douceur. « Je suis celui qui ne t'a jamais laissé seul, j'ai entendu tes prières, et celles de ta fille. N'aie pas peur, Rosa, ton chemin est dur, mais tu n'es pas abandonnée. » Elle se couvrit le visage avec ses mains en sanglotant. « Je n'en peux plus, j'ai mal au corps, à l'âme, à tout. Pourquoi à moi ?» Il s'inclina un peu en la regardant avec une tendresse infinie. « Parce que ta foi, bien que petite, peut soutenir beaucoup. Tu n'as pas été appelé à abandonner, mais à guider. Fais confiance, je serai avec toi à chaque pas. » Le vent recommença à souffler doucement, mais maintenant ce n'était pas un air hostile, mais frais, comme un soulagement inattendu. Rosa sentit que son corps se fortifiait, que la peur se dissipait, et même ainsi une certitude la remplissait. Il n'était pas seul. Elle voulut parler plus, mais la figure commença à s'estomper dans la lumière de l'aube. Plus tard, elle entendit une dernière phrase qui se grava au plus profond de son être. « Lève-toi, Rosa, et guide ton peuple. » Le silence revint, mais ce n'était plus le même. Rosa resta à genoux quelques secondes, en respirant difficilement, pendant qu'une paix étrange l'enveloppait. Elle ne savait pas comment l'expliquer, mais elle était sûre de ce qu'elle avait vu. Elle se leva, et même ainsi revint vers le groupe. Les migrants la regardèrent avec des yeux éteints, comme en attendant qu'elle dise quelque chose. Rosa, d'une voix ferme, prononça. « Nous ne sommes pas seuls, nous allons continuer, faites confiance. » Les autres furent surpris par le ton décidé de sa voix.
Julia la regarda comme si elle voyait un rayon d'espoir au milieu de la désolation. Les garçons de Guerrero échangèrent des regards, et même ainsi sans protester ramassèrent leur sac à dos. Le jeune homme du Chiapas, toujours tremblant, lui demanda « Comment peux-tu être si sûr ?» Rosa le